Que tes morts vivent. Que tes morts vivent. Des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent. C'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, oui, oui, alléluia, 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 alléluia. Sois béni mon frère, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Aujourd'hui, c'est une journée particulière que le Seigneur nous a créée. Je vais parler ce matin des secrets d'affaires. Nous allons prier avec les secrets d'affaires. Le thème, c'est les secrets d'affaires des anciens Grecs. Les secrets d'affaires des anciens Grecs. Pendant que ce trimestre, pendant que cette journée, pendant que cette semaine est en train de courir à sa fin, je rends grâce à Dieu pour ta vie, mais laisse-moi partager une vieille formule du succès qui date de la Grèce antique. Je vais parler du 12e au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et presque chaque personne qui a un grand succès, qui connaît du succès et un succès durable dans le monde d'aujourd'hui, utilise cet astuce. S'il te plaît, commence par l'appliquer désormais. La formule a 3 étapes. 1. Trouve quelqu'un qui a du succès dans ce que tu veux faire. 2. Découvre ce qu'il a fait pour avoir du succès. Et 3. Reproduis les étapes qu'il a suivies et les méthodes qu'il a utilisées. Cela semble simple, et yes, et ça l'est vraiment. Mais la plupart des personnes loupent le succès parce qu'elles pensent qu'il y a une nouvelle formule. Et ils veulent inventer la roue. Et il n'y a pas de nouvelle formule spéciale ou un grand secret qu'elles n'ont pas encore trouvé. Et cela rend le succès mystérieux. Si tu utilises ces principes, ces méthodes et ces techniques qui ont aidé les autres à avoir du succès, tu auras les mêmes résultats parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 dit ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Fin de citation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela signifie que si tu fais les petites choses que tu connais par rapport au succès, tu vas réussir. Si tu peux pratiquer les 3 Ds, c'est-à-dire les 3 étapes de la formule que je viens de donner, si tu peux vraiment l'appliquer, alors là, sache que on appelle. Si tu peux pratiquer les 3 D d'inspiration, détermination, diligence, discipline, voilà, et que tu veilles face aux 3 F dangereux, les femmes, les finances, et tu peux veiller face aux 3 F, femmes, finances et femmes, qui signifient popularité, tu vas réussir. Il n'y a pas de nouvelle formule de succès sur la terre. Tous les hommes, toutes les femmes de succès utilisent les 3D. La plupart des échecs ont été causés par les 3 F. Cherche ce qui a donné du succès à Abraham et tu réussiras. La Bible déclare dans Josué chapitre 1, quand tu lis à partir du verset 1er, Dieu lui-même va dire à Josué de marcher sur les pas de son serviteur Moïse. Mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple. Mais il ne faut pas oublier, Josué a appris avec Moïse, il était son disciple préféré. Alors laisse-moi te dire que tu dois apprendre des autres pour évoluer, pour grandir à nouveau. Si Dieu est avec toi, tu dois pouvoir te mettre sous la coupole de quelqu'un, apprendre de lui comment, on appelle ça les secrets de la réussite. Cherche ce qui a donné du succès à Abraham, je le disais tantôt. Cherche aussi d'autres histoires de succès dans la Bible, c'est pourquoi il faut commencer par prier aussi et demander à Dieu d'effacer la malédiction de l'insuccès de ta vie. Commencez par prier et demander à Dieu de détruire la malédiction familiale, le veto familial qui consiste à ne pas aller dans la richesse, à ne pas continuer dans la richesse, à ne pas prospérer dans la richesse. Tu as commencé aujourd'hui, tu as connu 3 ans, 5 ans, 7 ans de succès et après ça, la déclinaison de tes affaires, le périclitement a commencé. Ça, ce n'est pas pour un enfant d'Abraham. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je me tiens dans l'autorité du Tout-Puissant et je répands sur ta vie maintenant, pendant que tu es dans ta boutique en train de suivre, pendant que tu es dans ton service, je répands sur ta vie maintenant l'onction de labeur, l'onction d'évolution, l'onction d'épanouissement à travers le travail, l'œuvre de ses mains, l'onction de graduation, l'onction de graduation, l'onction de promotion. Tu ne resteras plus sur cette chaise. Cette chaise est très petite pour te contenir désormais. C'est pourquoi, avec autorité, je déclare sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ ce matin, que tu passes de ton histoire à la gloire au nom de Jésus. Le fauteuil de directeur, ça t'appartient désormais parce que la Bible va déclarer que c'est lui qui fait sortir du fumier. Oh, l'indigent, il le fait asseoir à la table des grands. Tu seras face à face avec les grands.
Tu seras face à face avec les autorités à cause de ton succès, le succès que tu connaîtras, la prospérité que tu connaîtras dans tes affaires. Désormais maintenant, les marchés vont s'ouvrir pour toi. Désormais maintenant, les portes du succès, les portes des grandes opportunités vont s'ouvrir sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Shalom. Que tes morts vivent. Que tes morts vivent. Des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent. C'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ.